En compagnie de Guillaume Charles, je retrouve plus votre titre exact sur M6. Vous êtes le directeur général des programmes d'M6. On parle de votre rentrée. Il y a des nouveautés. Alors, déjà, c'est une nouveauté. L'émission, je la connais pas, mais même le mot, je ne le connaissais pas. Rewild, R-E-W-I-L-D. C'est quoi le rewilding et qu'est-ce que cette émission? Alors d'abord, c'est un grand documentaire qui va s'inscrire pour la 3e édition, la semaine green qu'on fait au niveau du groupe, où toutes les antennes du groupe M6, la radio, la télévision se mobilisent pendant une semaine pour soit présenter des émissions, des documentaires sur les questions écologiques et climatiques. Et donc ce sera un peu le point d'orgue pour M6 de cette semaine-là, comme on l'avait fait l'année dernière avec Legacy de Yana Sturz-Bertrand, qui avait très bien marché. Ouais. Donc là, c'est un documentaire Rewild. Et le rewilding, c'est quoi ? C'est un peu ce qu'on a vécu au moment du confinement, où vous avez observé que lorsque l'activité humaine s'arrête, on a les animaux qui réapparaissent, on a les plantes qui repoussent, etc. Mais ouais, il y avait des biches et des sangliers sur la côte d'Azur. Exactement. Et il y avait des poissons absolument magnifiques dans la lagune de Venise. Exactement. Et donc, on a parcouru le monde entier, on est allé en Patagonie, on est allé un peu partout dans le monde entier, pour découvrir des hommes et des femmes qui appliquent ce réensauvagement, le mot n'est pas très joli en français, mais en tout cas c'est ce que ça veut dire, de la nature, où on va laisser vraiment la nature reprendre ses droits, réinsérer des animaux dans leur environnement naturel. Donc c'est ces histoires-là qu'on va suivre dans un très très beau documentaire. Autre nouveauté, à la recherche de la jeunesse éternelle, avec un couple de présentateurs totalement inattendus. Oui, alors c'est Albert de Montesquieu, donc qui est prix Albert Londres. Grand journaliste, qui va faire un duo avec Valérie Bonneton, qu'on ne présente pas. La comédienne. Exactement. Donc ce projet, il est génial. C'est un grand documentaire, encore une fois, où nos deux acolytes vont parcourir le monde entier. En Asie, en Amérique du Sud, en Crète, en Suisse, en Crète. Je ne l'ai pas vu, mais je dis en Crète parce qu'on dit que le régime crétois est celui qui vous fait vivre le plus longtemps. Bah, typiquement, voilà, c'est ça qu'ils vont faire. Ils vont aller chercher dans le monde entier les recettes de grand-mère, de grand-père ou de grands scientifiques pour ne pas vieillir. Ce qui est très amusant, ils se sont prêtés au jeu, et Valérie Bonneton, c'est un projet qui l'a passionnée, qu'elle a fait vraiment par envie d'essayer, c'est qu'ils vont faire un check-up complet avant le tournage. On va mesurer leurs constantes, tous les taux, etc. Et donc, déterminer leur âge biologique. Exactement. Et ensuite, ils vont faire ce parcours dans le monde entier. On reviendra et on regardera si ça a marché ou pas et si ça a amélioré les constantes. Ça va être vous parlez au futur. Vous avez déjà tourné ou vous allez tourner? Le tournage est en cours. Le tournage est en cours, donc on ne connaît pas le résultat. Donc vous ne connaissez pas encore le résultat. Je ne connais pas le résultat. Je suis très intéressé par le résultat et je pense que tout le monde le sera. C'est une idée de Nicolas Taverneau? Non. Je dis ça parce que c'est le PDG d'M6, je le précise, il est né en 1950, donc il a 71 ans, et il a la ligne et la vivacité d'esprit de quelqu'un de 40 ans. Donc je dis c'est peut-être une idée du patron. Bah, je ne sais pas ce qu'il fait, mais en tout cas, tous les lundis matins, je peux vous dire qu'il est en pleine forme pour nous faire décider ce qu'on met dans les grilles. Ouais. Et est-ce qu'il s'intéresse à ce que vous mettez dans le distributeur? Vous me voyez venir? Snackmaster, racontez le concept. Oui, alors ça... C'est extraordinaire. Je ne pensais même pas qu'on pouvait faire une émission de télé avec ça et tenir 2 heures avec ça. Alors ça, c'est un petit bijou. C'est un programme, je dois le dire, qui a été lancé aussi dans d'autres pays et qui marche extrêmement bien. Et le principe est très simple, c'est qu'on va mettre au défi 2 chefs de reproduire... Des chefs cuisiniers. Des chefs cuisiniers étoilés, de reproduire à l'identique des grands produits de consommation qu'on peut trouver exactement dans les distributeurs, dans les garde-manger, peut-être dans certains restaurants de restauration rapide. Sur l'image dossier de presse, on voit un hamburger, on va pas citer la marque, et un cône glacé. Voilà. Oui. Alors, on n'a pas cité de marque, parce qu'on va dire le casting est en cours, mais l'idée c'est très simple, c'est que là, il ne s'agit pas de sublimer ou de réinterpréter, mais de reproduire à l'identique. Et je vais vous raconter une anecdote. Dans le programme anglais, par exemple, à un moment, ils reproduisent des chips. Et ils sont tellement motivés, les chefs, parce que les chefs sont des compétiteurs. Je pense qu'on l'a bien vu sur M6, qu'il y en a un qui va fabriquer une machine à souffler spécifique pour reproduire exactement la forme de cette chips que l'on connaît tous. Donc, mais est-ce qu'il faut que ça ait le goût, pardon de dire ça comme on cite par marque, je me fais avec personne, est-ce qu'il faut que ça ait le goût des chips dégueulasses et insipides, ou est-ce qu'il faut que ça ait la forme de la chips, mais avec un goût sublime, fait par un chef avec de très bons ingrédients? Il faut que ça ait le goût, moi je ne commenterai pas le goût, en tout cas il faut que ça ait le goût exact du produit en question. Produit qui est en général très populaire, mais que nous appellerons à consommer avec modération, bien sûr. Comment ça va se passer avec les annonceurs? Je vais vous dire les choses. Si vous amusez à refaire un Bounty ou un Rocher Suchard, vous pouvez les avoir comme annonceurs. Alors, ça c'est encadré, donc de toute façon, c'est un aspect documentaire, parce qu'on découvrira aussi comment en vrai ces produits sont fabriqués, et on parlera de tout... J'ai envie de dire les produits du marché. Donc de toute façon, c'est encadré, ça n'est absolument pas... Non, je veux dire par là qu'il ne faut pas que vous fassiez
ni avec le CSA pour faire de la publicité Ça, ce clandestine, sera comme ni d'habitude. avec l'annonceur et que vous perdiez un contrat parce que vous l'avez fait refaire et que vous l'avez raté et que quelqu'un a dit que c'était pas bon. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on aura ce type de sujet. C'est du placement de produits? Non. Autre nouveauté, mission rénovation, ma maison est en chantier, et encore, tout changer ou déménager, tout se ressemble. Au bout d'un moment, on finit par toutes les confondre. Alors non, d'abord la rénovation, on est vraiment sur les travaux. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène très fort, on l'a vu. Non, c'est la même chose, parce que l'émission tout changer ou déménager, si j'ai bien compris, on doit choisir entre faire des travaux ou déménager. Oui, Puis après, ça quand c'est on une question qu'on déménage, se pose. voilà, et après quand on déménage, il y a recherche appartement ou maison. En fait, toutes les émissions d'M6 de votre grille se déclinent l'une dans l'autre, si j'ose dire. Non, mais l'immobilier est un sujet qui passionne tout le monde. Et après, faire des variations autour de ce sujet, je pense que, en fait, dans un cas, en effet, on recherche un appartement. Dans un autre cas, on se pose la question que beaucoup de gens se posent, c'est est-ce que j'agrandis ma maison ou est-ce que je déménage tout simplement pour l'arrivée d'un enfant. Et la rénovation, je voudrais en parler, c'est pas du tout la même chose. Là, on fait ses travaux soi-même.